j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo dont je devais faire elle-même depuis très longtemps. J'ai même pas commencé que déjà mes phrases sont pas français, c'est juste un truc de fou. Mais si vous vous souvenez vraiment du souvenir le plus profond, j'avais fait un post sur la communauté de ma page YouTube où je demandais un petit peu quels étaient les groupes de K-pop qui selon vous étaient les plus sous-cotés. Et ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo vraiment basée sur ça, sur les groupes qui sont très peu médiatisés par rapport à leur talent, alors que eux-mêmes sont talentueux et mériteraient d'être plus mis en valeur. J'ai donc pris en compte ce que vous m'avez répondu dans le post de la communauté de ma chaîne et bah du coup je vais commencer la vidéo. Alors ce que j'ai fait, j'ai choisi 4 groupes ou artistes par rapport à ce que vous m'avez dit sur le post. Et j'ai également choisi de mon côté des groupes ou artistes que moi-même je voulais présenter dans la vidéo. Et j'en ai pris 4, 2 groupes de chez vous et un groupe et un artiste de mon côté. Parce que je trouvais que ce chiffre, il était vraiment bon dans le sens où 4, bah c'est ni trop ni pas assez. Parce que mon but c'est vraiment de vous faire découvrir des groupes qui sont pas connus. Et si j'en mets trop, bah ça va être un petit peu... chiant. Enfin bref, assez parlé et assez dit des choses qui présentent la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira et donc c'est parti. Alors le premier groupe que je voulais présenter, c'est un trio qui se nomme Monte et ils ont officiellement débuté en janvier 2019 avec leur premier mini-album qui se nomme Going Up. En fait, ce que j'aime chez eux, c'est que malgré qu'ils aient débuté il n'y a pas très longtemps, et je saurais pas dire pourquoi, mais ils dégagent vraiment quelque chose que je ne saurais expliquer. Ils dégagent une sorte de bonne humeur et une envie de réussir juste phénoménale. Et c'est ce côté-là que j'avais vraiment remarqué aux premières écoutes, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Leur première sortie, qui est un mini-album, il est vraiment très bon. Et quand je dis ça, je pense à la chanson qui est Pain in the Rain, qui est vraiment magnifique. Can you stop this rain from falling down? You can stop this tears from falling down. Only you. Et en parlant de ce trio, faut savoir qu'ils seront très bientôt, dans quelques semaines, en concert en France. Ils seront le 21 avril à Paris au Trabendo en concert. Et faut savoir que c'est le youtubeur Seboom que j'avais parlé dans ma vidéo sur les youtubeurs qui a organisé le concert avec l'aide de l'influenceuse et maintenant ex-youtubeuse Sunchin. Et ces deux personnes en collaboration avec l'agence HXL Events qui est présidée par Julien Papi K-pop. Et si tu passes par là, gros bisous. Et faut savoir que le prix du concert, il est juste hyper abordable. Je trouve vraiment que 35 € pour un prix en fausse quand tu vois les prix des autres groupes de K-pop qui viennent en France, c'est vraiment très peu cher, même si ça reste un budget pour les personnes, ce que je peux comprendre juste parfaitement. Mais pour ceux qui ont l'habitude de faire des concerts de K-pop et qui veulent y aller, et je vous encourage puissance 1000. C'est beau, mais il a organisé le concert de Marmelo et The Rose l'année dernière et c'était vraiment quelque chose de positivement succès-isant, dans le sens où les retours ont été très positifs et juste faites-lui confiance à fond pour le concert de Monte. Je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est un concert fait par des fans pour des fans et c'est vraiment quelque chose de très bien. Je vous mettrai en barre d'infos la billetterie du concert si vous voulez y aller en tant que spectateur et j'espère que vous irez le plus nombreux possible. Bonjour, je suis Nathan de Monte. Are you ready to see us in Paris on April 21st? I'm looking forward to French cuisine so much. J'ai envie de manger un plat français à Paris. Je dois manger quoi? Please tell me. À bientôt. Je t'aime. Le deuxième groupe que je voulais présenter, c'est les One Us. C'est un groupe de 6 membres. Ils ont débuté en 2018 et c'est juste pareil que pour Monte, c'est un coup de cœur. Ils ont sorti en janvier 2019 leur premier mini-album et c'est juste un album très bon. La chanson titre c'était Valkyrie et désolé pour l'accent français mais comment on prononce je ne sais pas. Mais cette chanson elle est juste, le mot que je pourrais dire serait étonnante. En fait la chanson et le clip ils sonnent vraiment assez K-pop 2009-2011 et malgré ce côté assez ancien de la K-pop ça reste vraiment dans l'air du temps. Ce que je veux dire c'est que ça fait pas très vieux en fait, ça fait très
le son d'aujourd'hui, mais avec un style assez K-pop 2009-2011. Ils ont vraiment un talent pour la danse et ils dégagent quelque chose de assez particulier, un peu comme les 80s. Genre les 80s quand ils ont débuté, et bah c'était un petit peu un ovni, genre en mode ils ont commencé d'être un petit peu ah ouais, ok, c'est vraiment un très bon groupe. Et ben pour ONEUS c'est un petit peu la même chose et c'est vraiment ce côté et bah groupe qui sort de nulle part et qui pourtant te montre qu'ils sont vraiment et bah là en mode j'arrive, je te montre mes talents et qu'est-ce que je vais faire dans la K-pop, et j'espère vraiment qu'ils iront très loin et qu'ils sortiront des musiques aussi bonnes qu'à leur début, mais j'en doute pas vraiment. Et si je devais vous conseiller des chansons qui sont bonnes et qui sont issues de leur album et qui ne sont pas la chanson titre, je vous dirais Eye Contact et Hero. 눈을 맞춰 eye contact. 눈을 맞춰 eye contact. 난 그런 존재가 아닌 hero. 자유롭게 날고 싶어 fly. 난 그런 존재가 아닌 hero. Le troisième groupe, ou plutôt artiste pour le coup, que je voulais présenter, c'est l'artiste Hailey. Alors Hailey, c'est une artiste que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle a une voix qui est juste énorme. Elle est souvent comparée comme étant la Beyoncé à la coréenne et je suis pas en désaccord avec ça. Elle a débuté en 2010 et durant sa période 2010-2012, elle a eu beaucoup de succès. Succès qui sont en Corée du Sud ou même à l'international, c'était vraiment une artiste qui était reconnue par ses talents. Et je vais vous mettre un petit medley de ses principaux hits, comme ça vous me direz si vous connaissiez de base avant. Et pourtant c'est une artiste qui a eu sa petite période de succès et après bon on l'a plus vraiment entendue et j'ai pas trop compris pourquoi. Et le problème c'est qu'avec la nouvelle génération elle s'est un petit peu fait oublier alors que c'est une artiste juste talentueuse de malade. Elle a une discographie qui est juste hyper solide et c'est vraiment dommage que les jeunes nouveaux fans de K-pop la connaissent pas. Si je devais vous conseiller un album venant d'elle, je vous conseillerais Invitation, c'est un album qui est juste très solide, très bien construit et juste fou. Et que dire de plus à part que Hailey c'est une des plus belles voix coréennes pour moi et c'est dommage qu'elle soit un petit peu oubliée. Malgré ça, il faut savoir qu'elle fera un comeback cet été, c'est-à-dire l'été 2019 et j'espère que maintenant que vous la connaissez, et tout naturellement vous la supporterez à fond, comme ça elle pourra faire un retour sur scène juste phénoménal et ce sera juste trop bien. Et le quatrième groupe que je voulais présenter c'est Dreamcatcher et c'est pareil, un groupe assez différent. C'est un groupe féminin qui est composé de 7 membres et elles ont débuté, si je me souviens bien, en 2017. Et ce qui fait leur particularité, c'est qu'elles ont un concept qui est basé sur l'horreur et sur le côté assez rock. Comme pour Hailey, je vais vous faire un petit peu un medley de leurs principaux clips, comme ça vous pourrez comprendre ce que je viens de dire.
pense qu'après avoir vu ça, et vous avez compris d'où venait le terme horreur et rock du concept. Et c'est ce côté assez du coup innovant et pas commun dans la K-pop qui fait que Dreamcatcher c'est un groupe que j'adore. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur elles à part d'aller écouter leur mini-album et tout parce que vous verrez que c'est vraiment un groupe qui mérite de l'attention et ouais, c'est un groupe de malades. Elles ont déjà fait un concert en France, si je me souviens bien, c'était en 2018, donc l'année dernière. Et c'est cool parce que leur label, il est pas vraiment que centré sur la Corée du Sud, il est plus tourné vers le monde en général. Et je pense vraiment que pour elles, c'est la meilleure tactique que tu pourrais faire pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir en termes de succès. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des groupes que j'ai présentés. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé et tout ce qui s'ensuit. Et dites-moi en commentaire quels sont les groupes que vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos sur les groupes qui sont pas très connus. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Persona, who the hell am I? I just wanna go, I just wanna fly.